Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio pour encore 30 minutes de foot tous ensemble. Ce soir, on va aborder 2-3 sujets. Merci beaucoup, bonsoir Fantayo, bonsoir, un bon stream foot, j'en avais bien besoin avec toute cette... écoute, voilà, tant mieux, si ça peut te distraire, c'est le but, en tous les cas moi ça me distrait, c'est cool. Oui, donc effectivement, ce soir encore 30 minutes tous ensemble pour discuter un petit peu de foot, en plus demain et après-demain et jeudi, de très très gros matchs retour, donc voilà. Ce soir, je pense qu'on peut dire qu'on est rentré dans le sprint final. Merci, c'est gentil. J'ai eu un compliment sur mon t-shirt. Alors forcément, les gens qui seront en podcast vont pas forcément comprendre, mais voilà, j'ai eu un beau commentaire sur mon t-shirt dans les commentaires. Donc oui, ce soir, c'est le sprint final. Il reste plus que généralement 8 journées un peu partout dans tous les championnats. Donc là, clairement, ça devient très très serré. Et c'est vrai que il y en a 2-3 qui sont en train de craquer. Il y a aussi la Coupe d'Europe qui joue énormément de rôle dans la fin de saison, particulièrement en Italie, mais pas que. On va regarder ça. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je voulais qu'on articule le stream ce soir. Donc déjà, on va commencer par ceux qui calent un peu là sur la fin de saison. Il y en a 2 en particulier, il y a Arsenal et le Barça. Alors on va prendre le cas Arsenal. Arsenal, ça fait 2 matchs d'affilée qui mènent 2-0, 2 matchs d'affilée qui se font reprendre 2 partout. Et pendant ce temps-là, Manchester City gagne des matchs avec un Erling Haaland absolument déchaîné, encore une fois. Il a battu un record stratosphérique, il a battu le record de Salah pour l'instant. Il est à 32 buts en 30 matchs, je crois, ou 31 matchs, je sais plus, enfin c'est complètement fou, 30 matchs. Donc voilà, franchement, chapeau Erling Haaland, ça n'empêche que... Je trouve que c'est l'attaquant ultime. L'attaquant ultime ne veut pas dire le joueur ultime. Pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. Parce que sans l'animation de Manchester City, je pense que ce qu'il a fait, ce serait pas faisable, même si c'est incroyable ce qu'il a fait. Je pense que sans l'équipe de City et l'espèce de machinerie complètement dingue, je pense que ce serait compliqué pour Erling Haaland de marquer autant de buts. Mais c'est quand même incroyable ce qu'il fait, donc ça, il n'y a pas à tortiller, c'est complètement fou. Un petit tour dans les commentaires. Vu leur prochain match, donc à Arsenal, c'est mort. Ils ont un calendrier dingue. C'est vrai qu'ils ont un calendrier un petit peu compliqué. Et puis surtout, ils vont rencontrer Manchester City. Donc ça, c'est clair que ça va être le match complètement dingue. Maintenant, c'est vrai que je pense que là, ça y est, ils ont perdu 4 points en 2 matchs. Ils peuvent encore s'en sortir, parce qu'ils ont 4 points d'avance pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est effectivement plus qu'il aurait fallu en perdre, et en même temps c'est aussi encore faisable, mais ils ne doivent plus perdre aucun point jusqu'à la fin de saison. J'en suis intimement convaincu, parce que le banc de Manchester City est incroyablement supérieur au banc d'Arsenal, et je pense que eux, en fait, ils peuvent jouer et la Ligue des Champions et le championnat sans aucun problème. Donc ça va être très 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 compliqué. Et puis c'est vrai que ce qui est bizarre, et ça c'est un peu la peur de gagner. Ce groupe-là, Arsenal, il y a quasi personne qui a gagné quoi que ce soit. Si on regarde, je pense que Thomas Partey n'a jamais gagné. Avec l'Atlético, il faisait pas partie des équipes qui ont gagné, vu que l'Atlético a gagné, je pense qu'il était déjà à Arsenal quand l'Atlético gagne son dernier titre là pendant le Covid. Et puis après les autres, alors là comme ça, il y a Gabriel Jesus, oui, qui était à Manchester City pendant des années. Donc ok, lui, il sait ce qu'il a gagné, mais en même temps, comment gagner, mais en même temps, il n'était pas titulaire. Donc je sais pas si vraiment il était. Enfin bref, il sait ce que c'est qu'être sur le terrain et gagner.
Donc là, Arsenal, en tous les cas, ils ont les jambes qui tremblent en fin de saison. Ça se voit parce que mener 2-0, se faire reprendre 2-2 à chaque fois, ça veut dire qu'à un moment donné, vous commencez à réfléchir. C'était une équipe qui réfléchissait absolument pas. Arsenal qui attaquait. Et puis là, on voit que Bukayo Saka, qui était imperturbable sur penalty depuis son penalty raté en finale de l'Euro 2021 contre l'Italie, il avait marqué tous ses penalties. Là, il arrive à la 30e ou 31e journée, 30e, et puis son pied tremble hein, et il frappe à côté. Donc ça va être très très compliqué pour Arsenal d'aller jusqu'au bout, parce que je les vois mal là comme ça, je les vois mal gagner 8 matchs d'affilée. Donc j'ai l'impression qu'ils vont se trouer. Et honnêtement, en revanche, Manchester City, je crois qu'ils vont pas se trouver. Ça va être, et je pense que cette année, ils vont même faire le doublé, je pense. Forza Youth qui dit bon, je crois pas que le titre était aussi dans leur objectif, ils ont surperformé. Oui, c'est vrai, mais quand à 8 journées de la fin, c'est un peu comme Milan l'année dernière, quand à 8 journées de la fin, tu es en tête du championnat, en fait, tu as 8 matchs à gagner, il faut les gagner. Enfin, parce que gagner un championnat, c'est vrai, tu surperformes, mais gagner un championnat, autant s'il faut. Le dernier d'Arsenal, c'était en 2004, et tu vois, on est en 2023. Donc ça fait quasi 20 ans que c'est plus arrivé. Quand tu as l'opportunité de gagner un championnat, faut le gagner parce que tu sais pas quand est-ce que ça revient. c'est pas évident. Il y a des équipes comme le Bayern, comme la Juve, comme Manchester City, comme je sais pas le Real et le Barça, qui eux ils savent quasi chaque année qu'ils vont gagner le championnat. De temps en temps ils le perdent, ou le Paris Saint-Germain par exemple. De temps en temps ils le perdent. Mais c'est très rare et donc c'est pas très grave. Toutes les autres équipes, quand il y a une opportunité de gagner un titre, faut le prendre. Hein. C'est pas bon, même si avec la Juve ça s'est un peu tassé ces dernières années parce que là ça fait quand même maintenant 2 années d'affilée qu'ils gagnent pas le championnat. Mais bon, et cette année, a priori, ils vont pas le gagner non plus. Donc voilà, mais ça se fera 3 années d'affilée. Mais la Juve pendant très longtemps, mais le Bayern, par exemple, voilà. Donc c'est vrai que Arsenal commence à caler un petit peu. Le Barça, c'est la même chose. Hein, 2 matchs nuls d'affilée. Le Real qui gagne ces 2 matchs. Ils ont quand même perdu de l'avance au championnat. Alors je pense que ça suffira en revanche pour le Barça, parce qu'ils avaient quand même beaucoup d'avance. Hein, ils avaient plus de 12 points d'avance à un moment donné sur le Real. Donc je pense que ça suffira, mais quand même, ils ont du mal à valider le billet du championnat. Donc on sent que c'est pareil, ce groupe est un groupe jeune, excepté Lewandowski, on va dire. Mais sinon, c'est pas un groupe très très avec beaucoup d'expérience. Et ils ont du mal à mettre au fond leur opportunité de gagner le championnat. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour eux. En plus, leur jeu est pas fou. Franchement, j'ai regardé le match, c'est pas extraordinaire. Hein. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des poteaux, mais bon, il y a eu des poteaux des deux côtés. C'était la fête du poteau d'ailleurs en Espagne. En Espagne, il y a eu énormément de poteaux quand même. Donc voilà. Alors, un petit commentaire. Sur Twitter, j'ai vu un supporter qui a fait les pronos du Barça, du Real et de l'Atlético pour qu'ils soient champions. Il a mis une journée de réussi en route vers le titre. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais qui a fait les pronos du Barça, du Real et de l'Atlético pour qu'ils soient champions. Il a mis une journée. D'accord. Ok. Bah écoute, je suis pas sûr de comprendre. Si tu peux préciser ta pensée, avec grand plaisir. Mais bon, en tous les cas, probablement que le Barça est quand même très... Pour que l'Atlético soit champion. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, très bien. Bon, bah écoute, on verra après l'Atlético champion. Ils ont fait un très bon match. Antoine Griezmann a marqué 2 buts. Là, il retrouve quand même bien son niveau hein, sur cette fin de saison. L'Atlético, à un moment donné, c'était pas sûr qu'ils soient en Ligue des Champions. Donc là, maintenant, je pense on peut considérer qu'ils ont validé en revanche leur billet pour la Ligue des Champions. C'est un peu dommage. En fait, c'est dommage pourquoi ? Parce que c'est pas que j'aime pas l'Atlético. C'est juste que je pense que l'Atlético, avec l'effectif qu'il a, gagnerait à passer à un autre entraîneur. Et le fait qu'il arrive encore à qualifier l'Atlético en Ligue des Champions, j'ai l'impression que ça va encore le faire repartir pour une saison, Simeone, et voire plus même. Et donc c'est dommage parce que ce serait cool que ce soit un autre entraîneur, parce que quand on regarde l'effectif intrinsèque de l'Atlético, c'est une équipe qui doit jouer au football en fait. Ça peut pas être une équipe destructrice comme ça l'a été ces 15 dernières années avec Simeone. Alors ça a marché dans le cœur des années 2010, mais ça marche plus depuis bien longtemps maintenant. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il fait des petites performances qui font en sorte que
l'Atlético se dit, ouais, mais en même temps, avec Simeone, vous voyez, chaque année on est en Ligue des Champions, est-ce qu'avec quelqu'un on va y arriver? Mais le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, plus ça va, moins ils performent en fait. C'est très compliqué. Hein. Cette année, ils sont pas sortis des poules. L'année dernière, ils sont sortis des poules, mais franchement, c'était un miracle. Milan aurait dû passer, aurait dû les battre en championnat 2 fois sans un penalty inexistant. Enfin bon, bref. Donc, en fait, en gros, ils sortent de plus en plus tôt. Donc, c'est compliqué. Et là, cette année, carrément, ils sont pas sortis des poules, mais en plus, ils sont même pas allés en Europa League. Donc voilà. Bon, donc ils ont fait plutôt un bon match. Après, voilà, je pense que le Barça va gagner le titre, mais je pense qu'ils vont se faire peur, en fait. Je pense sincèrement que les affaires peut-être commencent voilà, à gréver un petit peu le vestiaire. Parce que c'est vrai que quand on entend que Gavi n'a plus de contrat, que probablement la saison prochaine, le Barça sera peut-être suspendu de toute compétition européenne, que ceci, que cela, ça doit commencer à faire réfléchir dans le vestiaire. Les grands joueurs comme Lewandowski se demandent certainement est-ce que j'ai fait le bon move, parce que jouer la relégation l'année prochaine, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc voilà. Donc c'est un petit peu bizarre pour le Barça. Il est coach depuis 2011, Simeone, ouais. Et c'est le coach qui prend le plus d'argent sur la planète foot. Il a un salaire à 32 millions d'euros par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Neymar et Messi ont le même salaire, par exemple. c'est dingue, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est le coach le plus payé. Donc voilà. En tous les cas, Arsenal et le Barça. Alors j'ai mis Arsenal et le Barça dans le titre, mais en fait, quand on voit par exemple Dortmund et le Bayern cette semaine aussi, le Bayern qui menait 1-0, qui a même failli mener 2-0 avec 2 buts de Pavard, mais le deuxième a été annulé, et puis finalement qui se font reprendre un partout, donc vraiment compliqué pour le Bayern, hein. Ils n'y arrivent pas, hein, avec Tuchel depuis qu'il a pris l'équipe. Et de l'autre côté, Dortmund qui, franchement, c'était un match de dingue en revanche, qui mène 3-2 à la peut-être, je sais pas, 92e minute, 93e minute, et qui se fait reprendre 3-3 à la 96e minute. C'est Dortmund, en fait, ils y arriveront jamais. C'est dingue. Dès qu'ils peuvent mettre la tête sous l'eau du Bayern, ils y arrivent pas, en fait. Ils ne le font jamais. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez parier. Si vous voulez gagner de l'argent, faut pas hésiter, hein. Je ne sais pas s'il y a des paris sur Dortmund, mais sur Dortmund, faut toujours parier. Si vous savez que le Bayern a fait un match nul la veille, mais pariez tout sauf la victoire de Dortmund. Vous êtes sûr que ça marchera, sûr et certain. Bref, Gavi, ça parle beaucoup de lui à Chelsea. Il y a une réunion prochainement avec les parents de Gavi et la nouvelle direction du club. Alors franchement, Gavi, je ne sais pas s'il restera au Barça, mais en tous les cas, c'est quand même un bon joueur, on peut considérer. Je trouve personnellement que c'est une tête à claque, mais c'est personnel, c'est sa personnalité, ça ne change pas que c'est un bon joueur de foot. Voilà, pour moi, c'est pas un top niveau, mais c'est un bon joueur de foot. Et franchement, aller à Chelsea sans Ligue des Champions, avec 164 milieux de terrain qui sont déjà présents, qui ont été recrutés par un mec qui connaît à peine le football. Vous savez que Bouli, il pensait que la Ligue des Champions, c'était automatique pour Chelsea. C'est pour ça qu'il a tant investi, en fait. Là, il vient de comprendre qu'il n'allait pas être qualifié en Ligue des Champions et qu'il n'allait pas prendre les quelques 90 millions d'euros de la Champions League. C'est-à-dire, on en est là, en fait. Alors, aller signer à Chelsea, franchement, je pense que ce serait une mauvaise idée. En plus, ils vont le faire signer jusqu'en 2032. Donc, voilà, ça va être compliqué. Mais bon, après, il fait ce qu'il veut, Gavi. Voilà. Déjà, c'est bien, il a appris à faire ses lacets, c'est déjà pas mal. Il a 20 ans, c'est déjà bien, c'est une grande année pour lui. Maintenant, il fait ses lacets, donc on est bien. En Bundesliga, personne veut du titre cette saison. C'est dingue. Ouais, effectivement, ils font n'importe quoi. Alors, l'Union a décroché complètement. Là encore, ils ont fait un résultat moyen. Ils ont fait un match nul, je crois. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment décroché, même si de toute façon l'Union surperformait depuis le début de saison, hein. Très clairement, l'Union, c'est génial qu'ils soient dans les 6 premiers déjà. C'est déjà une surperformance comparé à leur budget. Mais alors, Dortmund et le Bayern, cette année, c'est dingue. Mais il y a un autre championnat aussi qui fait de la marche arrière. Et c'est pour ça que j'ai mis la Ligue des Champions fait réfléchir. Alors, il y avait effectivement la Bundesliga, mais il n'y a pas que. Il y a surtout la Serie A. La Serie A, c'est assez criant cette année. Donc, bien sûr, hein, ils ont 6 clubs qui sont en Coupe d'Europe.
Donc voilà, la Fiorentina, l'AS Roma, 5 clubs encore, pardon. Oui, c'est ça. La Fiorentina, l'AS Roma, non, si, c'est bien ça. Fiorentina, AS Roma, Juventus, donc les 2 clubs de Milan et le Napoli. Donc ils ont 6 clubs en Ligue des Champions, et ces 6 clubs sont quasi, alors excepté la Fiorentina, mais ils sont quasi aux 6 premières places, hein, on va dire les 5 premières places. Et là, ça recule, c'est même plus ça avance, ils font du reculon en fait. C'est-à-dire que les 2 clubs de Milan cette semaine-là, Milan a joué Bologne, Stefano Pioli avait décidé de remplacer intégralement le 11, alors je dis le 11, c'est pas vrai, le 10, parce qu'il avait gardé Mike Maignan, mais par rapport au match de Naples, il avait changé les 10 joueurs de champ. Donc voilà, c'était spectaculaire. Je me doutais que ça allait quand même mal se mettre, surtout qu'on tombait contre Bologne. Si encore on tombait contre, je sais pas, une équipe un peu moins forte, mais Bologne, ça joue très très bien au foot. Le Bologne de Thiago Motta, c'est vraiment une équipe agréable à voir jouer. Alors même s'ils n'ont pas des super attaquants, c'est pour ça qu'ils sont que 8e, je crois. Mais ils peuvent jouer encore l'Europe, hein, et ça ferait très très longtemps que Bologne a joué l'Europe, donc ce serait un super truc. Tudor n'est pas d'accord, Bologne c'est nul. Encore. C'est encore lui, ouais. Tudor, je sais pas, il est fatigué. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je lui en veux pas, je te dis, il entraîne le 2e club de France, il va pas dire que son championnat est nul. Ce serait s'auto-bâcher, quoi. Donc je peux comprendre ce qu'il dit, mais bon, c'est clairement pas vrai. Donc Bologne, c'est vraiment une équipe qui joue très très bien. Donc je me disais bien que remplacer les 10 joueurs et aligner des joueurs comme Fodé Ballo-Touré ou des gars comme ça, Rebic, etc., tu savais que ça allait mal se mettre. Ça, c'est mal mis. Au bout d'1 minute de jeu, 1-0. Heureusement, Pobega marque une très belle frappe, mais Milan fait un match nul. Et là, je me dis, bon, bah c'est bon, on va sauter du top 4, c'est sûr. Et ben non, l'Inter réussit à perdre 1-0 contre Monza à San Siro, enfin à Giuseppe Meazza en l'occurrence, et réussit à perdre 1-0 à Giuseppe Meazza en toute fin de match, alors qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, mais alors un manque criant de réussite. Et donc, ce qui fait que Milan réussit même à prendre un point sur l'Inter. La Juve se déplace à Sassuolo, était sur une série, tu m'arrêtes si je me trompe, mais de 13 matchs 13 victoires d'affilée, pardon, en championnat. Et ils arrivent à perdre 1-0 contre Sassuolo sans Berardi. Donc c'est Grégoire Defrel qui marque le but, le français. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Napoli, incapable de gagner contre le Hellas Vérone, 0-0, et pourtant Osimhen est revenu. Alors Osimhen met une maxi transversale, c'est vrai. Il faut le dire, mais Milan aussi a beaucoup d'occasions et il y a 2 pénaltys qui sont pas sifflés pour Milan, hein. Donc ça c'est aussi vraiment des pénaltys clairs qui sont pas sifflés pour Milan. Bon bref, c'est la magie de la VAR de temps en temps, et c'est vrai que le Napoli fait 0-0, donc voilà, il n'y a que la Roma qui s'en est sortie, qui elle a gagné 3-1 hier soir contre l'Udinese au Stadio Olimpico. Donc eux ils font un peu le trou pour la 3e place, ils rejoignent gentiment la Lazio. Donc voilà, non franchement c'est très compliqué en championnat d'Italie. Tous les clubs qui sont investis dans la Ligue des Champions, les 3 qui sont en quart de finale de Ligue des Champions, eux ils avaient clairement la tête à la Ligue des Champions, ils ont fait beaucoup tourner leurs effectifs et ça a donné des résultats moyens. Donc voilà, en tous les cas effectivement, bon, l'avance du Napoli fond légèrement, mais c'est pas quand même complètement dingue, ils vont quand même gagner le titre, c'est même beaucoup plus large que ce que le Barça pourrait avoir. Donc voilà. En parlant du Milan, tu as vu le sondage des fans du Milanais France, si Giroud ne joue pas, tu avais le choix entre Origi et un attaquant dont le nom m'échappe, on a joué à 10, les votants préféraient jouer à 10. Oui, c'est vrai. Effectivement, alors Olivier Giroud pour le match de demain soir, en fait c'est fait Kim, le défenseur du Napoli, en fait lui a donné un gros coup sur le tendon d'Achille pendant le match, bon sans méchanceté quoi, c'est juste de l'engagement, hein. J'ai rien contre Kim, et en l'occurrence il a très mal au tendon d'Achille, donc ils savent pas s'il va être disponible pour demain. Et c'est vrai que Origi est catastrophique, mais je pense très sincèrement que ça fait très longtemps, depuis la Banterera, donc on va dire 2017 peut-être, depuis 2017, je pense que j'ai pas vu un recrutement aussi pourri que Origi. Mais il est nul, mais à tous les niveaux du football, dans l'engagement, dans tout. Autant on a des joueurs qui sont pas terribles de temps en temps à Milan,
Mais franchement, ils donnent tout ce qu'ils ont, style les Salemakers, même Messias. Messias, ce gars-là, voilà, il vient de crotonner, enfin bon bref, il était livreur de pizza il y a encore 5 ans, il jouait en série D, mais quand il est sur le terrain, il donne tout ce qu'il a. Pas grand-chose, soit, mais il le donne. Origi, il se prend pour une star alors que le mec ne sait pas faire un crochet. Il a aucune vitesse, il fait aucun pressing, il est nul, il a un QI foot mais proche de zéro. Sa carrière repose sur un but du tibia contre le Barça. C'est tout. Franchement, sa carrière repose là-dessus. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'il fout là. Et là, Milan, avec Massara, Maldini et Moncada, le chef scout, s'est rarement trompé dans le recrutement depuis 2019, donc depuis 4 ans maintenant. Mais alors celui-là, c'est jackpot bingo, hein. Là, il a rattrapé tous les super recrutements qu'on a fait, parce qu'en plus, on ne l'a pas payé, il n'y a pas de transfert, mais il a un très gros salaire. Et enfin, à l'échelle de Milan, hein, excusez-nous, nous on est des pauvres, hein, vous le savez, mais à l'échelle de Milan, il a un très gros salaire, et vraiment, alors, retour sur investissement, moins 150. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc je comprends, hein. Moi on me dit tu préfères jouer à 10, ouais je préfère jouer à 10. Alors je pense qu'il y a Rebic dans les attaquants, c'est probablement que tu parlais de Rebic. Moi je préfère quand même Rebic que jouer à 10. Même si Rebic est vraiment nul, au moins lui, il est dynamique, c'est-à-dire qu'il va mettre du pressing, etc. Il va rien faire offensivement. Je sais pas ce qu'il a. Rebic était un joueur très très fort il y a 2 ans. Et je sais pas ce qu'il a depuis 2 ans. Offensivement, dès qu'il a la balle dans les pieds, il marche dessus. Enfin, c'est assez bizarre. Mais au moins, il fait le pressing, il joue de la tête, il a un bon jeu de tête, etc. Donc, il fait chier les défenseurs. Donc voilà, Origi, il sert à rien. Il cueille des pâquerettes sur le terrain. Je sais pas. Bon, bref. Donc voilà, en tous les cas, ouais, la Ligue des Champions fait réfléchir parce que les 3 équipes de quart de finale ont fait du marche arrière, mais il n'y a pas que, hein. De l'autre côté, il y a aussi Benfica qui est sur 2 défaites d'affilée, qui lui voit vraiment son avance sur le FC Porto fondre comme neige au soleil. Donc entre l'Inter qui est sur 2 défaites d'affilée et le Benfica qui est sur 2 défaites d'affilée en championnat, là c'est un petit peu c'est la course à l'envers. Donc je ne sais pas trop ce que va donner ce match retour à Giuseppe Meazza, mais bon, je pense quand même que l'Inter est au-dessus du Benfica de maintenant, parce que Benfica, moi, en début de saison, ils m'ont vraiment impressionné, mais là, je trouve qu'ils sont cramés, quoi, en fait. Ils sont cramés comme effectivement, apparemment, il n'y a pas de rotation du tout dans cette équipe depuis le début de saison, donc je peux comprendre. Et ils ont perdu Enzo Fernandez, comme on l'a dit la semaine dernière. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi pour l'Italie, mais c'est aussi valable pour comment dirais-je, le Real qui a fait un pas très bon match et qui a finalement marqué en toute fin de match pour gagner 2-0, soit, mais quand même en toute fin de match avec un but d'Asensio, un but ou 2 ? Non, un but d'Asensio, je crois. Et Asensio, en ce moment, j'avoue, alors il n'a pas le niveau titulaire Real Madrid, mais en revanche, dès qu'il rentre, il marque. Ça fait, je crois, 8 matchs d'affilée que quand il rentre, il marque. Donc il est assez chaud. Maintenant, je trouve qu'il n'a toujours pas de dynamisme physique qu'il avait tout au début de sa carrière. Mais en tous les cas, oui, il a retrouvé le chemin des filets et maintenant... Ah oui, c'est Nacho, le premier buteur d'ailleurs, je crois, hein. C'est lui qui ouvre le score. Donc qui débloque vraiment la situation parce que le Real était très très mal barré dans ce match-là et ils étaient vraiment bloqués de chez bloqués. Après c'est vrai qu'une fois que Nacho, qui est vraiment le joueur couteau suisse, hein, a marqué le premier but, à ce moment-là effectivement ça s'est ouvert, hein. Il y a des espaces qui se sont ouverts, etc. Et donc voilà. Donc en tous les cas, c'est un petit peu ça qui s'est passé dans tous les championnats. Et puis demain, effectivement, demain il y a des matchs stratosphériques, justement le Real qui joue et Milan. Donc un Naples-Milan, franchement, je le redis, je dis pas ça parce que je porte un t-shirt qui commence par Maldini, Inzaghi, Ancelotti, Baresi, mais surtout je dis ça parce que je pense que c'est le match qui a le plus de suspense. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis il y a eu en plus une petite affaire malheureusement extra-sportive qui est pas terrible. C'est Théo Hernandez qui a sur Instagram posté une photo de l'anniversaire de son fils, le premier anniversaire de son fils, il a 1 an.
Et en fait, sous le post Instagram, il y a eu énormément de réponses de supporters du Napoli qui ont menacé de mort son fils, en fait. Donc voilà, c'est pas du tout marrant, et franchement, c'est juste du foot. Enfin, qu'on se chambre, je comprends tout à fait. Moi, même limite qu'on s'insulte dans le foot, je comprends aussi, ça me dérange pas. Voilà. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais Milan merda, Inter merda, des trucs comme ça. Ok, d'accord. Pas de problème, pas de souci, super, y a pas de problème, on s'insulte, on chante des chants pour voilà, s'humilier entre nous, pas de problème. Mais pas des menaces de mort sur un enfant de 1 an. Enfin, qu'il ait 1 an ou pas 1 an, déjà que sur un enfant, et même sur quelqu'un, c'est juste du football. Enfin, je veux dire, parce qu'ils n'ont pas, soi-disant, apprécié le fait qu'il obtienne le deuxième carton jaune pour Zambo Anguissa, et le fait qu'il chambre Lozano. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au match aller, à un moment donné, il obtient une touche et il y a Lozano qui est par terre et il le regarde et il hurle en le regardant pour le chambrer un petit peu. Bon, bah ça fait partie du foot, quoi. Je trouve que ça fait partie du foot. Et le deuxième carton jaune de Zambo aussi, c'est la même chose. Ça fait partie du foot de temps en temps exagérer certaines fautes, parce que Zambo touche Théo Hernandez. C'est pas comme s'il le touchait pas, il le touche. Après, oui, Théo se jette par terre en hurlant de douleur. Bon, bah, c'est du football. Désolé, c'est comme ça. Si t'aimes pas ça, faut faire autre chose, faut faire un autre sport, peut-être du rugby. Mais le foot, c'est comme ça, quoi. Donc voilà. Forza Youth qui dit oui, ils ont dit j'espère qu'il ne sera pas aussi crétin que toi, et après on lui souhaite la mort, ça fait peur. Ouais, voilà exactement le type de commentaire. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc il a répondu, il a dit il n'y a rien qui fera en sorte que je serai pas sur le terrain demain, enfin après-demain, parce qu'en l'occurrence c'était dimanche. Donc je pense que toute l'équipe de Milan est très 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 remontée contre les supporters du Napoli, et je pense que Théo en particulier a probablement envie de fermer des bouches au Maradona. Donc ça peut vraiment être un match très 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 électrique. Et puis il y a le retour d'Osimhen qui va transformer, on en a parlé la semaine dernière, qui va transformer complètement le jeu du Napoli. Donc c'est clair. C'était hier, non, c'était samedi. Samedi, quand il est rentré, ça s'est complètement transformé. Et ils ont été beaucoup plus agressifs, etc. C'était vraiment compliqué, hein. Ils ont fait 0-0, mais alors quand il est rentré, c'était chaud, hein. Donc voilà. Donc ouais, c'est un peu... Alors, en Belgique, lors d'un match ce week-end, les supporters dans la débilité ont fait pas mal aussi. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Je me souviens plus. J'ai entendu la news. Si tu peux me le rappeler, oui, c'est vrai. C'est un truc aussi bien débile. Ouais, bah, c'est malheureusement les mauvais côtés du foot. Moi, encore une fois, le chambrage, et ils ont balancé des souris mortes. Génial, sur le terrain. Ouais, effectivement. Ouais, bref, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est moi, le chambrage, je trouve ça top. J'adore le foot pour ça, entre autres. Essentiellement, ça sert à ça, le football, pour nous spectateurs. Je veux dire, quand il y a un match un peu serré, je sais pas, en Coupe du Monde ou un truc comme ça, moi je passe ma journée à chambrer l'équipe adverse, ou à chambrer l'équipe qui a perdu. Et quand le jour où c'est moi qui perds, ou on fait n'importe quoi, bah je prends pendant 24 heures, et c'est comme ça, et ça fait partie du jeu, ça me fait même marrer, quoi. Je trouve ça drôle, c'est comme ça, quoi. Mais des choses... oui, ouais, celui de Kipembe, le chambrage était gentil. Oui, c'était gentil, ça, voilà. C'était gentil. C'était déplacé, parce que c'est vrai que te féliciter de taper le 11e budget de Ligue 1, bon, j'ai trouvé ça un peu déplacé, mais ça, par exemple, on les a chicotés, c'est pas non plus dramatique, quoi. Je trouve que c'est cool, c'est marrant, c'est sympa. Donc voilà. Bon, après, quand t'es le Paris Saint-Germain, bon, est-ce que vraiment tu fanfaronnes quand t'as tapé Lens? En théorie, pas, et c'est ça qui est inquiétant pour le Paris Saint-Germain. Mais après, c'est autre chose. Mais je trouve ça bien, en plus, c'est un titi parisien, voilà, bon, bah, il chambre, c'est bien, il a raison. Donc voilà. En tous les cas, le AC Milan Napoli le Napoli AC Milan va être complètement dingue. Vraiment, et très très électrique. Donc vraiment, je vous conseille de vous asseoir sur votre chaise, d'allumer la télé et de regarder ce match-là. Après, de l'autre côté, il y a un Chelsea-Real, mais alors Chelsea a encore fait une prestation famélique ce week-end, a perdu encore 1-0, il me semble. Et c'est vrai que c'était... Non, franchement, c'est pas... Enfin, Chelsea et puis Lampard, c'est quand même pas terrible, hein. Oui, c'est sûr que vous
vous serez moins stressé devant que moi, ça c'est sûr et certain. Même ce soir, probablement, je vais mal dormir. Mais c'est clair. Mais bon, c'est aussi pour ça que tu as envie d'être en quart de finale de Ligue des Champions, c'est pour vivre ces matchs ultra stressants, ultra serrés, etc. Parce que si tu les gagnes, c'est vraiment l'apothéose, quoi. Donc voilà, oui, c'est dur pour le palpitant, mais c'est top, quoi. Et puis perdre pour Milan, arriver en quart de finale, très honnêtement, il y a rien d'infamant. Moi perso, j'aurais bien aimé prendre le Real. Là, on a Naples, et c'est pour ça que tu es obligé d'espérer, parce que c'est Naples. Si ça avait été le Real, j'aurais été détendu devant le match, hein, parce que t'as rien à espérer, et puis si tu fais un exploit, c'est extraordinaire. Contre Naples, c'est différent, parce que tu te dis, ils sont prenables. Ils sont prenables en Ligue des Champions parce que nous, on est Milan, et que eux, c'est Naples, en fait. Donc, c'est ça le truc. Donc voilà. Et jouer l'Inter en demi, ça serait dingue. Ouais, il y a ça aussi en jeu, et c'est vrai que si un AC Milan Inter en demi, j'espère que je pourrais y aller, et voilà. Et puis même si je peux pas y aller, ça serait vraiment un plaisir vraiment hallucinant de regarder ce match aller et retour. Et il sera encore beaucoup plus stressant que le AC Milan-Naples. Donc voilà. Bref. Quoi qu'il en soit, donc il y a le Real qui joue contre Chelsea. Le Real a l'air de maîtriser l'événement comme jamais. Et en même temps, Chelsea de l'autre côté, c'est le grand n'importe quoi. Alors, excepté vraiment une soirée complètement irrationnelle de football, franchement, je pense que Chelsea a 5% de chance de réussir à mettre 3-0 au Real, même 2-0. C'est-à-dire revenir pour aller faire une prolongation. Très honnêtement, j'y crois pas, même si c'est à Stamford Bridge. Je pense que le Real va se balader, va marquer un but assez vite, et puis après, peut-être que Chelsea gagnera ou fera match nul, mais ils vont contrôler le Real, ils vont pas se prendre la tête. Je pense pas qu'ils aillent là-bas pour faire un gros score, donc à mon avis. Et puis voilà. Et puis après, il y a le match retour. Manchester City Bayern. Ça va être franchement très très compliqué quand même pour le Bayern. Ça va être même quasi impossible, je pense. Ouais. Non, ça va être chaud. En tous les cas, ces deux matchs mardi-mercredi vont être vraiment top. Et les quarts de finale d'Europa League aussi. Hein. La Roma qui a perdu. La Juve aussi qui a beaucoup de avec Turpin en plus pour le Bayern City. Ouais, alors Turpin, ouais. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Mais en Champions League, il a jamais, en Coupe d'Europe en tous les cas, il a jamais été mauvais comme en Championnat de France, bizarrement. Il a plutôt une bonne image quand il est au niveau international. Je sais pas, c'est bizarre. En France, c'est vrai que c'est pas top. C'est pas top, et puis prendre des décisions, il les explique même pas, il n'est pas sanctionné, enfin c'est assez bizarre. Le Texier aussi était bon la semaine passée, ouais, c'est vrai. Donc voilà. En tous les cas, une semaine incroyable. La Fio, je pense, va passer en demi, parce qu'ils ont fait le travail. Au Lech Poznan, ils ont mis 4-1, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Non, franchement, il va y avoir des très très beaux matchs retour là, surtout en Ligue Europa, des matchs retour bien serrés. Donc voilà, le Juve Sporting retour va être top. Le Roma Feyenoord aussi va être vraiment top. Donc non, je pense qu'on va vivre une très très belle semaine de Coupe d'Europe. Et jeudi, on aura plein de trucs à débriefer. Ça va être trop trop bien. Moi je suis d'accord, hein, mais tu sais que parce que Fordayouf dit j'ai déjà peur pour ma Juve, et c'est jeudi, et le Sporting, moi en début de saison, ils m'ont impressionné. Je sais pas ce qui s'est passé contre Marseille, je l'ai déjà dit, mais je sais pas ce qui s'est passé contre Marseille. Il y a eu un problème, enfin essentiellement le goal jouait avec Marseille, hein, donc c'est ça qui s'est passé au match aller, au match retour. Mais je trouvais que le Sporting jouait très très bien au foot et était pour moi très supérieur à Marseille dans le jeu. Et j'ai pas compris les deux résultats bizarres qu'ils ont eu en plus back-to-back, hein, parce que c'était match aller, match retour, c'était le 3e et 4e match de la poule. Donc ça les a plombés. Bon, ils ont réussi à s'accrocher aux branches et finalement terminer 3e devant Marseille. Donc c'est bien que j'étais pas complètement à côté de la plaque. Ils sont quand même au-dessus de Marseille. Et là, ils sont en quart de finale. Ils ont bougé la Juve sérieusement. Alors bon, on connaît la Juve, hein, surtout toi, mais moi aussi. Ils n'ont pas non plus un fond de jeu incroyable, mais ils ont quand même des individualités très très supérieures au Sporting. Donc je pense que c'est faisable pour la Juve parce qu'ils sont capables de débloquer le match n'importe quand. Mais je pense aussi que le Sporting, franchement, les a sérieusement secoués au match aller. Et ils peuvent tout à fait le refaire au match retour, hein, tranquille. Donc oui, vous avez Allegri, vous avez
un poids supplémentaire. Et d'ailleurs, le 19 pour la Juve, si jamais, mercredi, on a la réponse pour les 15 points de la Juve. L'appel que la Juve a fait pour les 15 points de suspension, pour vice de forme, hein, attention, hein, ils ne cherchent même pas à contester le fond, hein. Ils ne font que contester la forme. Il y a eu un vice de forme, a priori, alors je peux pas rentrer dans le détail, enfin c'est pas que je peux pas rentrer dans le détail, mais j'ai pas vraiment le détail de pourquoi est-ce que c'est un vice de forme, je l'ai entendu, mais je pourrais pas vous le raconter exactement. Et mercredi, on saura si l'Inter et Milan, qui sont les 2 derniers champions d'Italie, sortent du top 4. Parce que si la Juve récupère ses 15 points, ils sont catapultés directement au 2e du championnat, devant la Lazio, devant la Roma. Donc ça fait Napoli, Juve, Lazio, Roma et Milan, Inter ensuite. Donc effectivement, ça peut être un gros problème. Si je dis pas de bêtises, problème de date. Oui, c'est ça, ouais. T'as raison, Forza Juve, effectivement, c'est ça. C'est un problème de date sur les faits et quand est-ce qu'ils ont été reprochés, etc. Bref. Donc c'est triste qu'ils contestent juste la forme et pas le fond. Donc en tous les cas, mercredi, on saura. Et en revanche, je ne sais plus quand est-ce que le 2e jugement va avoir lieu. J'espère qu'il va avoir lieu avant la fin du championnat pour les 20 points de suspension, parce que sinon, comme on le disait la semaine dernière, il est possible qu'on termine le championnat sans champion officiel, sans qualifié en Coupe d'Europe officielle, tant que le jugement n'est pas donné. Donc fin avril, tu dis. J'espère bien, parce que ce serait bien que c'est pareil... Il faut que ce soit réglé, quoi, ça. Il faut qu'on sache ce que la Juve doit prendre comme sanction, et les autres équipes, hein, parce qu'il y a dans les moins 20 points, là, je crois qu'il y a d'autres équipes, il me semble. Ah non, c'était dans les moins 15 points qu'il y avait d'autres équipes. Enfin bref, en tous les cas, voilà. Il y a effectivement, il faut que les sanctions soient terminées pour qu'on puisse savoir dans quel ordre le championnat va se terminer et qui sera en Coupe d'Europe ou pas. Donc voilà. En un mois, on peut être 2e ou relégué. Peut-être pas relégué, hein, parce que je pense les moins 20 points là que vous prenez, vous êtes encore en série A. En revanche, effectivement, il peut y avoir une sanction de série B ou série C directe. Ça, c'était le pire, c'était la pire sanction. Mais effectivement, ça peut être une sanction comme ça. On verra bien. Hâte de savoir en tous les cas. Donc voilà. Ouais, c'est pas. Enfin, franchement, c'est pas comme ça que j'avais envie que le championnat se termine en Italie. Attends, alors je regarde 44 points et à 1 point de la relégation. Si vous prenez les moins 20 points, vous descendez à 24 points et vous êtes 17e. À 2 points de la Spezia qui sont 17e, 16e en l'occurrence si vous descendez, et à 1 point du Hellas Vérone qui est 18e avec 23 points. Donc effectivement, ça peut être sportif, la fin de saison pour la Juve. Donc voilà. Voilà, écoutez, il est 21h38. Une fois n'est pas coutume, hein, ce soir c'était un petit peu plus tard que d'habitude. Jeudi ce sera à 20h30, Buonasera Calcio. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. C'est un plaisir de discuter football avec vous. Et puis n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, à revoir la vidéo sur Twitch, sur la chaîne Twitch, à vous abonner à Twitter et Instagram de Buonasera Calcio si jamais vous voulez me contacter, qu'on aborde un sujet ou autre, hein, avec grand plaisir, discuter football. Et puis n'oubliez pas, sur toutes les plateformes de streaming, et en particulier Apple Podcast, si vous arrivez à mettre 5 étoiles ou à partager à tous vos amis via tous ces canaux-là, Buonasera Calcio, ce sera avec un énorme plaisir qu'on agrandira la communauté. Voilà. En tous les cas, merci encore, j'ai hâte d'être à jeudi, et j'espère que j'aurai le sourire jusqu'aux oreilles. Alors j'aurai forcément le sourire jusqu'aux oreilles parce que je serai content de discuter football avec vous, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup que mon club de cœur, hein, comme tous les supporters de foot à travers le monde, se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.